Bonjour à tous et bienvenue sur Étoile Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour le changement important à venir au cours des prochaines semaines ou de ces prochains mois concernant le signe du Capricorne en signe solaire, ascendant, lune ou Vénus et, comme d'habitude, conservez uniquement ce qui vibre avec vous. Allons-y pour nos amis Capricornes, le changement important à venir prochainement pour vous. Oh, et la roue de fortune, le 8 de denier. Allez, on commence. La roue de fortune, c'est un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir, qui est en train de se déclencher. C'est bien évidemment synonyme de changement aussi. Et avec un 8 de denier, clairement, c'est le changement parce que le fruit de vos efforts est enfin en train de payer. Waouh! Ah, on commence fort, hein. On travaille d'arrache-pied ici et ça paie enfin. Peut-être que on travaille au sein d'un projet, que c'est dans le cadre professionnel, que l'on travaille à construire quelque chose, que l'on travaille peut-être aussi sur nous-mêmes. Mais là, vous n'y êtes pas allé de main morte, hein. Eh oui. Le 5 de bâton. Ouais, clairement, ça a été la bataille, hein. Ça a été la bataille ici pour construire, pour améliorer, pour faire grandir quelque chose. Et là, on a le monde. L'accomplissement. Les efforts arrivent au bout. On arrive au bout. On va pouvoir commencer, entre guillemets, à profiter de ce que l'on a construit, de ce que l'on a créé, de ce pourquoi, quelque part, on s'est battu. Le monde, c'est une énergie très douce, qui est vraiment dans la plénitude, dans la pleine réalisation. La reine de coupe, waouh. On se sent bien. La reine de coupe, elle fait preuve d'empathie, de bienveillance, surtout avec elle-même, mais aussi avec ce qui l'entoure, ce qu'elle aime, ses proches, son entourage. La reine de coupe, elle sait s'écouter. Petite parenthèse, mais ça pourrait parler effectivement aussi, juste petite parenthèse, mais ça pourrait nous parler d'une grossesse qui était désirée, pour laquelle on s'est battu, et peut-être que ce n'est pas venu tel qu'on l'espérait, et que là finalement, ça y est, quelque part la mise au monde est là. La reine de coupe, c'est souvent représenté par la figure maternelle aussi. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Mais encore une fois, il y a comme cette notion où on se bat pour mettre au monde quelque chose. Un projet, un rêve, un enfant, un désir, une réalisation. Avec la roue de fortune, on a le 8 de coupe. Ok. Donc avec un 8 de coupe, il y a quand même une forme de détachement. Le 8 de coupe, on quitte sa 8e coupe pour aller chercher en quête de la 9e qui, elle, est l'accomplissement des rêves et des vœux. C'est vraiment les souhaits qui sont exaucés. Donc le 8 de coupe, quelque part, c'est qu'on prend le risque de quitter ce que l'on possédait jusqu'à maintenant et qui nous tenait à cœur pour aller chercher quelque chose où vraiment c'est notre apothéose. Waouh. Mais effectivement, il y a bien un cycle ici qui se termine.
mais un nouveau cycle aussi qui s'enclenche. Un cycle d'accomplissement. Je redonne un autre exemple. Vous vous battez pour mettre au monde, j'en sais rien moi, votre projet, votre business. Eh bien avec un 8 de coupe, ça vous demande peut-être de quitter l'employeur, de la boîte dans laquelle vous êtes salarié pour ensuite voilà, vous développer, vous expanser, vous accomplir. Un cycle qui se clôture pour en démarrer un nouveau. Avec le 8 de denier, on a un 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ça représente ce qui est rattaché au passé, c'est le souvenir, c'est parfois la nostalgie. Le 6 de coupe, c'est aussi les liens ascendants et descendants, donc les parents, les enfants, ça pourrait être aussi dans certains cas le transgénérationnel. Mais le 6 de coupe, c'est quelque chose auquel on tient, qui est rattaché à l'ancien. Ça pourrait être, par exemple, entre guillemets, faire des efforts pour faire perdurer une valeur, pour faire perdurer une image, pour faire perdurer quelque chose qu'on vous a peut-être transmis ou enseigné depuis enfant. Ça pourrait être de se battre pour un rêve d'enfant. Avec le 5 de bâton, on a le 7 de bâton. Ouais. Le 7 de bâton, on a une prise de position. Dans certains cas, le 7 de bâton, c'est aussi la méditation. Pour moi, la bataille, elle se termine. La bataille des efforts, la bataille de l'attention, la bataille que l'on menait pour remettre de l'ordre. Avec un 7 de bâton, on se replie. Avec un 7 de bâton, il y a aussi la notion de résistance. Donc, il y a peut-être eu quelque chose de très très endurant jusqu'à maintenant. Et avec le monde, on a le 9 de denier. Et ce nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir est vraiment dans la plénitude. C'est un cycle d'autonomie, d'indépendance qui conduit aussi d'une certaine manière à une forme de succès. Waouh! La bataille a été rude. Et avec la reine de coupe, on a la lune. Donc il y a aussi la notion de rêve qui ressurgit ici. Mais la reine de coupe, elle est à l'écoute aussi de son intuition. Justement, avec la lune dans la part de mystère, quand le doute est là, et que parfois on doute de soi, on doute de quelque chose, on doute de quelqu'un, la reine de coupe, elle sait s'écouter. Son intuition, elle sait. Donc, on est aussi en train de vous inviter à vous faire confiance, à vous écouter, à vous entendre, à vous comprendre. Ah, on a un 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est la dissimulation, c'est parfois la duperie. Et le 7 d'épée, c'est surtout la stratégie que l'on met en place. Alors, peut-être qu'il y a une réanalyse de la situation, mais une chose est sûre, c'est qu'avec un 7 d'épée, normalement, je dis bien normalement, on ne doit plus fuir face à ses responsabilités, face à ce que l'on entreprend, face à ce que l'on ressent. Ah, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Le message.
un message de l'univers, une information importante qui arrive jusqu'à vous. Ça pourrait être une annonce ou une communication. Vous apprenez quelque chose qui enclencherait peut-être ce nouveau cycle. L'union. Donc là, on nous parle aussi des liens, du relationnel, de ce qui nous rapproche, de ce qui nous engage aussi. Et la réussite, la bataille est finie. Et c'est un succès, c'est une victoire. C'est l'aboutissement de tout le fruit des efforts que l'on a fait. On va la prendre. L'eau. Les émotions, la sensibilité. C'est la profondeur des sentiments, des ressentis. C'est très profond comme tirage. Il y a quelque chose aussi qui se passe bien évidemment dans la matière, mais qui vous touche de manière profonde. L'inconstance. Des petits moments d'hésitation. Des petits moments imprévisibles qui nous semblent parfois instables, mais encore une fois, justement sur cette reine de coupe et la lune, même dans les moments parfois incertains, il est très important de vous faire confiance et de vous écouter. La sagesse. L'expérience, la maturité aussi, alors pas que psychologique ou culturelle, il y a aussi la maturité émotionnelle. La sagesse est aussi savoir faire preuve de bonne réflexion, de bon discernement, de prendre du recul par rapport à la situation. Il y a comme une quête de profondeur. Le printemps, la nouveauté est en approche. Le printemps, il y a tout qui renaît. Les fleurs, la nature, les animaux qui sortent de leur hibernation. Il y a comme ce sentiment de renaître à la vie, de renaître dans un projet, de renaître dans un nouveau cycle. Après peut-être une période d'introspection, une période d'endurance, une période où on a dû faire des efforts, où on avait le sentiment qu'on n'en voyait pas le bout. Là, ça y est, les petites fleurs sont en train de s'ouvrir. C'est palpable, on les sent, on les voit. Une renaissance. Waouh. Les amis, je m'arrête ici. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre vos petits pouces en l'air, à me faire vos retours dans les commentaires, à booster et à partager cette vidéo. Et en attendant, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt.